l'heure où nous vous parlons, les affrontements continuent. Nous n'allons pas laisser aucun mètre de notre terre être envahi par l'ennemi, par les Rwandais. Et nous informons en passant chez Kagame que nous allons y arriver, même chez lui, nous allons venir juste traquer les ennemis qui viennent exterminer notre population. Alors, l'appui est nécessaire. En direct de Fizi, agression rwandaise repoussée, lourde défaite infligée aux rebelles du M23 Fizi. Dans une série d'affrontements intenses qui ont secoué l'est de la République démocratique du Congo, les forces loyales connues sous le nom de Wazalendo, conduits par Mehdi Eremia Kamugoko, ont infligé une défaite décisive aux rebelles rwandais du M23 sur plusieurs fronts stratégiques. Les combats se sont déroulés dans les localités de Kawera, Ruemba, Mbogamo et Rimichachou, où les positions rebelles ont été lourdement touchées et finalement désertées. Sur le terrain, l'atmosphère est à la fois tendue et résolue. Les habitants, témoins directs des affrontements, décrivent des échanges de feu soutenus et des manœuvres coordonnées des combattants Wazalendo, déterminés à repousser l'ennemi au-delà des frontières et à sécuriser leur village. Nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale que la coalition des patriotes pour la défense du Congo, CPDC en sigle, se trouva dans la province du Sud Kivu, territoire de Fizi, secteur de Lulenge, a attaqué l'ennemi, l'AFC M23 et ses alliés, Kirwaneho, Red Tabara, Ngumino, dans les sites ci-après. Kawera, Ruhemba, Mbogamo et Rimichachou. Depuis hier jusqu'aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, les affrontements continuent. L'ennemi vient de subir un coup de frappe et il est dispersé. L'ennemi est parti à la portée disparue. Il est bâti convenablement. Et c'est pour cette cause, nous venons juste informer l'hiérarchie pour nous appuyer. Car la nécessité est urgente. La nécessité est urgente et c'est pour cette cause nous demandons l'appui du gouvernement, juste ou des autorités hiérarchiques, juste pour que nous puissions attaquer avec fierté l'ennemi. Que l'ennemi ne revienne plus dans ces sites-là, car il a mis sa base lourde à Kawera, mais il est déstabilisé, il est dispersé. Les Wazalendo les poursuivent dans des collines où ils sont montés. Ils ont monté des collines, ils sont partis par-ci par-là et nous sommes à leur poursuite. Interrogé par Afro-Info 243, le porte-parole des Wazalendo, Moïse Michel Mwenebulengo, a tenu des propos empreints de fermeté et de patriotisme. Nous ne jurons que par une seule mission, chasser l'ennemi hors du territoire congolais, là d'où il est venu, et restaurer la sécurité pour nos populations. Les succès enregistrés à Kawera, Rubemba, Mbogamo et Rimichachou témoignent de notre détermination et de notre capacité à défendre chaque centimètre de notre terre. Les rebelles du M23 ont subi des pertes significatives et ont été contraints de battre en retraite vers des zones moins exposées, abandonnant équipements et positions stratégiques. Et nous informons en passant chez Kagame que nous allons y arriver, même chez lui, nous allons venir juste traquer les ennemis qui viennent exterminer notre population. Alors, l'appui est nécessaire, est urgent aussi. Nous le demandons, les autorités. Nous vous demandons, nos autorités, de nous venir en aide parce qu'il y a l'urgence. L'ennemi est en débandade. L'ennemi est en débandade, nous l'avons traqué. Jusqu'à cette heure où nous vous parlons, l'ennemi a subi avec succès le frappe. Il est beaucoup frappé. Il est parti, il est dispersé. Alors, prière de nous appuyer pour qu'il ne revienne plus. C'est pour cette cause, même
nous informer même les Kagame là, qui les donne avec courage et le soutien, qu'il va trembloter, qu'il demande les chefs dont il envoie ici les informations. Comment les stratégies de Wazalendo est avec accent. Nous traquons et nous allons continuer à les traquer. Nous n'allons pas accepter aucun mètre, aucun centimètre de notre terre être envahi par les Rwandais. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et nous n'allons pas accepter tout celui qui va s'allier à ces gens-là. Quoi que tu sois congolais, sachez que toi aussi tu es aussi ennemi. Tu es ennemi. Effectivement ennemi, et nous allons te traiter en ennemi. Alors, nous sommes fiers de notre patrie. Nous n'allons pas trahir le Congo. Je dis et je vous en remercie. Celui qui parle, c'est le porte-parole du mouvement CPDC, Coalition des Patriotes pour la Défense du Congo, Katuta Moïse Michel, Kilo Kumi Yabamama. Toi pona koyebisa mokili mobimba. Oeza CPDC, Coalition des Patriotes pour la Défense du Congo. Ezali na province, ezosala na province ya Sud Kivu, territoire ya Fizi, secteur ya Lulenge, na au plateau. Nde esika tozali, tosala kuna. Lobi banda 6h du matin. Nde tobandaki bitumba na Mungunya. M23 na balie na ye Red Tabara, Ngumino, Twirwaneho, Bayi, balandi biso na position na biso tobeti bango, bakimi tolandi bango tina Kawera esika base na bango ezali. Bapalangani bakoti nzamba, bamati ngomba, biso pe tolandi bango kuna na ngomba. Tosengi na ba autorité na biso. Baila biso au secours po to traquer ennemi tina suka. Mboka eza ya biso, to batela mboka to sala pona ekolo na biso. Moya kotikila ata 1 cm ya mboka na biso ezate. Ye akanisi aza makasi, mais biso toleki ye makasi. To beta ye azokima. Na ti lelo na ero oyo bitumba ezokende kaka. To beta bango na ero tozoloba lelo dimanche bitumba ezokende. Banda lobi na 6h. Ti lelo bitumba ezokende. Ezalaki lobi samedi na 6h nde bitumba ebandaki. Ti lelo tozobunda kaka. Tokokende na ye ti esika abimaki. Tosengi kaka au secours. Gouvernement eila biso mbangu po to traquer ye makasi na ye esili. Makasi na ye esili penza. Toyebisi mokili mobimba eyebake kuna biso tosala musala. Na musala tozosala eza pona ekolo na biso. To batela tosala pona ekolo, to bateli ekolo na biso, tolingi ata 1 mètre te ekende pa ya Mungunya. Mungunya ako intimide biso te, azana makasi te, biso tosala na bana bomona awa bazosala. Kuna na front bitumba ekei ezali makasi penza. Oyo azoloba awa aza porte-parole ya mouvement ya CPDC, Katuta Moïse Michel, Ange Mwene Bulengo, Kilo Kumi Yabamama, nde apesi information oyo. Merci. Effectivement, en marge de la 39e session de cette conférence de chefs d'État ici à Addis Abeba, le président de la République m'a délégué à les représenter ici à Accra Reset. Accra Reset est une organisation africaine qui est en fait l'ancêtre de l'OPEP pour les minéraux africains, qui a la mission d'organiser les pays africains et parler le même langage. Et donc, il a été donné à la RDC les thèmes développés autour de la région des Grands Lacs comme sphère de prospérité et non comme zone de conflit perpétuel. Et donc nous avons essayé un peu de porter à la connaissance du monde les conflits qui se passent à l'est de la RDC depuis 30 ans, les pillages des ressources dont se servent certains pays voisins, notamment le Rwanda, pour se construire un îlot de prospérité qui ne profite pas à l'ensemble de la région des Grands Lacs. Et nous avons décliné en fait des pistes de solutions pour sortir
de cet engrenage depuis 30 ans. Notamment un, c'est la certification de nos minéraux, et de permettre à ce que les acheteurs finaux puissent se rassurer que les minéraux qui leur parviennent ont respecté toute la chaîne de traçabilité. De deux, nous avons proposé qu'il soit créé une bourse de minéraux, une bourse africaine de minéraux qui va permettre à ce que le prix de nos minéraux ne soit plus fixé ni à Shanghai, ni à Londres, mais au niveau de la plateforme africaine qui va se charger effectivement de devoir piloter cette création de la bourse africaine des minéraux. Nous avons enfin demandé à ce que tous les pays africains puissent s'unir pour promouvoir l'industrialisation, parce que sans une valeur ajoutée à nos minéraux, nous allons continuer à ne plus capter ou à ne pas capter valeur marchande importante et laisser les pays acheteurs continuer à bénéficier de nos ressources naturelles. Donc l'Afrique est en train de bouger. Ici, à Addis Abeba, à marge de ces sommets de chefs d'État, eh bien, ils s'organisent différentes activités pour que tout cela converge comme décision que vont prendre les chefs d'État et que désormais, dans un horizon beaucoup plus proche, que ceci soit coulé en termes de plans opérationnels pour permettre à l'Afrique de devoir migrer de l'Afrique de famine, de l'Afrique de guerre, vers l'Afrique solution qui apporte suffisamment de bien-être à sa population. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.